Bonsoir, voici le sommaire de ce journal du lundi 17 mars, entièrement consacré au second tour des municipales et des cantonales. À Lyon, la gauche a donc remporté 7 arrondissements. De Gérard Collomb. Gérard Collomb qui n'aura donc pas réalisé le grand chelem dont il rêvait, mais le maire socialiste n'aura face à lui que 19 élus de droite sur 73 au conseil municipal, une opposition plutôt limitée. Au Conseil général du Rhône, c'est un peu le statu quo. Certes, la gauche progresse en totalisant désormais 25 sièges au sein de l'Assemblée, avec le gain de 2 cantons jusque-là détenus par la droite, celui de Dessines où s'est imposé le socialiste Jérôme Sturla avec tout juste un peu plus de 50% des voix, et le très emblématique 13e canton de Lyon avec la large victoire de Najat Belkacem devant le conseiller général sortant Jean Flachet. Une progression mais pas suffisante pour s'emparer de la majorité, avec 29 sièges, soit 4 de plus qu'à gauche. Celle-ci reste dévolue à la droite, une majorité toutefois relative parce que plurielle, presque également répartie entre centristes et UMP. Cette nouvelle donne pourrait-elle influer jeudi sur la désignation du président du Conseil général? Pas sûr, Michel Mercier semble pour l'heure en position de conserver son siège. Je ne vois pas pourquoi l'UMP irait chercher un autre candidat. Il y a un président qui est un bon président, et si demain Michel Mercier est candidat, il aura au moins ma voix et j'imagine celle des autres UMP. Le choix, il appartient d'abord à Michel Mercier, de savoir comment il constituera sa majorité et dans quelles conditions il la constituera. Deuxièmement, il aura sans doute à réfléchir pour savoir quelle sera la durabilité en quelque sorte de sa majorité. Et nous laissons toujours toutes les portes ouvertes. Finalement, la seule incertitude vient de Michel Mercier lui-même, passé maître dans le maniement de la langue de bois, mais dont on dit qu'il pourrait rejoindre le gouvernement. La réponse est attendue dans les prochains jours.